Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la monnaie la plus chère du monde, celle qui a battu tous les records et de loin. Vous avez compris, c'est vraiment une monnaie qui vaut énormément de choses et vous allez le voir, c'est quelque chose qui pourtant, sur le coup, semble assez basique. Mais sinon, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Avant de passer à la présentation de la monnaie, cette vidéo est exceptionnellement sponsorisée. C'est la première fois que je fais une opération sponsor, donc voilà, restez bien un petit peu pendant quelques secondes histoire de voir la présentation. Et donc, le partenaire de cette vidéo est tout simplement Empire des Monnaies. Donc Empire des Monnaies est un site sur lequel vous retrouverez différents articles sur la numismatique, sur l'histoire et plus globalement sur les monnaies romaines. Il y a évidemment plein de conseils par rapport à la numismatique, voilà. Allez lire tout ça, ça vous aidera surtout si vous êtes débutant. Et sinon vous retrouverez aussi la boutique sur laquelle il y a plusieurs centaines de monnaies à vendre. Vous avez des monnaies romaines, des monnaies féodales, des gauloises, des grecques, etc. Il y en a pour tous les budgets, il y en a pour tous les goûts. Donc si jamais ça vous intéresse et surtout si vous souhaitez offrir un cadeau original pour Noël, eh bien n'hésitez pas à aller y faire un tour, le lien est directement dans la description. Et donc désormais on peut passer directement à la présentation de la monnaie, et encore un grand merci à Empire des Monnaies pour avoir sponsorisé la vidéo. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une blague, hein, bien évidemment, la vidéo n'est pas sponsorisée, il s'agit de mon entreprise. Et bref, je vous laisse avec la présentation de la monnaie. Donc il y a de ça quelques mois, j'avais déjà fait une vidéo sur le même sujet, qui était tout simplement la monnaie romaine la plus chère du monde. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous mets une petite fiche juste ici, et comme ça au moins vous pourrez en savoir plus. Donc commençons dès maintenant par la monnaie en elle-même. Alors il s'agit tout simplement d'un double eagle de 1933, donc c'est une monnaie en or frappée par les États-Unis, et c'était une pièce qui à la base valait 20 $. Donc voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir sur l'avers, et bien vous avez tout simplement la liberté. Et sur le revers, vous allez voir un aigle. Donc voilà, tous les deux, évidemment, ce sont des symboles des États-Unis. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui a été frappée en 1933 et il y a une histoire bien particulière autour de cette monnaie, ce qui fait que c'est une monnaie vraiment très rare et très chère, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, au niveau des caractéristiques de cette monnaie, c'est une monnaie composée d'or à 900 pour 1000 qui mesure 34 mm et qui va peser dans les 33 grammes d'or. Au niveau de la fabrication, donc c'est une monnaie qui a été frappée à 175 millions d'exemplaires. Toutes les dates sont confondues, bien évidemment. Et en termes de prix, aujourd'hui, une simple 20 $ en or des États-Unis va coûter dans les 1600 € environ. Mais du coup, pourquoi est-ce que cette monnaie vaut aussi cher? Eh bien tout simplement parce qu'elle a été légalement considérée comme une pièce de monnaie en or aux États-Unis. Je m'explique. Lorsque la monnaie fut frappée en 1933, le président américain c'était Franklin Roosevelt et ce dernier a pris la décision en fait que le dollar, donc la monnaie, ne serait plus convertible en or. Donc en fait à la base le dollar était indexé directement sur le cours de l'or, ce qui fait que en fait ça dépendait des hausses ou des baisses de l'or directement. Et en faisant ça en fait ça a totalement dissocié les deux et il a tout simplement interdit le fait de pouvoir posséder de l'or. Tout l'or que vous puissiez posséder eh bien tout simplement était racheté directement par l'État et vous aviez obligation de le faire, sinon vous pouviez avoir des poursuites judiciaires, vous pouvez avoir des problèmes, etc. Et donc dans tout ça les monnaies en or étaient saisies par l'État, mais certains collectionneurs les gardaient avec eux et elles aussi elles ont été saisies petit à petit par l'État. Il n'y a qu'un seul exemplaire qui a survécu, qui est la 20 $ dont je vous parle aujourd'hui et qui a tout simplement été racheté par le roi Farouk d'Égypte. Donc ces derniers possédaient la monnaie, donc c'est un petit peu compliqué pour les États-Unis de la lui prendre. Résultat, la monnaie fut vendue un petit peu plus tard en 1995 à un collectionneur britannique et ce dernier a bataillé pendant 100 ans histoire d'avoir la possibilité de la vendre légalement aux États-Unis. Parce que je précise une chose, hein, c'est que depuis Roosevelt, depuis l'époque et tout ça, les temps ont quand même changé, hein, ce qui fait que maintenant vous pouvez posséder de l'or, vous pouvez en vendre et tout ça. Mais le but avec cette monnaie, c'était de la rendre en fait monétisée. Ce qui veut dire que vous pouviez la prendre et aller l'utiliser à Walmart par exemple, enfin l'équivalent de Carrefour là-bas, et vous pouviez payer pour 20 $ de course avec. C'était ça le but autour de cette monnaie. Donc résultat, au bout de 5 ans de bordel administratif, le collectionneur en question va avoir gain de cause et va réussir ce qu'il souhaitait. Donc une fois que c'est fait, il va la revendre à un américain en 2002 qui s'appelle Stuart Weitzman et ce dernier va l'acheter pour 7,9 millions de dollars. Voilà, donc 7,9 millions de dollars, c'est déjà une très grosse somme, c'est déjà assez important. Et à la suite du coup de la vente aux enchères, l'acquéreur va recevoir avec la monnaie un certificat de monétisation qui prouve bien qu'il a le droit d'utiliser cette monnaie comme une monnaie en tant que telle et pas qu'il a juste le droit de la revendre comme un simple bout d'or. Et donc à ce moment-là, c'est la seule monnaie au monde et la seule monnaie authentifiée par les États-Unis que l'on a le droit de dépenser légalement. Donc voilà, c'est la seule au monde, il n'y en a pas d'autre et c'est ça en fait qui fait sa valeur marchande. Également, c'est une monnaie qui n'a jamais circulé, donc c'est une monnaie en état neuf. Mais quoi qu'il en soit, cette monnaie va de nouveau être vendue aux enchères en juin 2021. Donc il n'y a que quelques mois au moment où je tourne cette vidéo. Et donc elle est vendue par la maison d'enchères Sotheby's à New York. Et
elle va atteindre vraiment le prix record pour une monnaie dans le monde entier, puisqu'elle va se vendre pour 19,5 millions de dollars. C'est actuellement le record du monde, ça bat même le précédent record qui était détenu par un autre dollar, qui était le dollar Flowing Hair, et qui s'est vendu pour plus de 10 millions de dollars en 2013. Donc voilà pour l'histoire de cette monnaie. Si jamais ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me dire quelles autres monnaies vous aimeriez que je vous présente, et peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet, comme par exemple je l'avais fait sur l'Aureus de Brutus, ou voilà. N'hésitez pas à me le dire, et puis voilà, je verrai ça. Sinon, vous retrouverez bien évidemment le lien de mon site internet empire-des-monnaies.fr dans la description. Je pense que j'en ai assez parlé dans l'intro de la vidéo, donc je ne vous en parle pas plus. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément, et vous, ça vous permettra de savoir dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Sinon, si vous êtes encore là, eh bien déjà, merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires double eagle, comme ça au moins je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!